Athée. Des adhésions de tous ses membres. Et donc, c'était l'événement de toutes les attentes dans l'univers culturel camerounais cette année, le 12 décembre 2020. Au Palais des Congrès de Yaoundé, l'Assemblée générale élective de la Société camerounaise de l'art musical, la SONACAM, bat son plein. L'enjeu est énorme. Il faut mettre fin à des décennies de dérives et d'abus dans la gestion, le fonctionnement et la répartition des droits d'auteur de l'art musical. Passé la phase protocolaire sous les notes du ministre des Arts et de la Culture, Bidoumpat, la commission électorale présidée par le secrétaire permanent de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, Bernard Obama, prend le contrôle. Après vérification des présences, du quorum, près de 600 électeurs partis des 10 régions du Cameroun passent au vote. Les heures s'écoulent, l'attente se fait longue. Au fil du déroulement du dépouillement, le profil du président se dessine. Athée. Athée. À l'arrivée, c'est bien lui, Athée Bazor, artiste musicien et journaliste, qui est élu avec 254 voix, soit 43%. La joie est immense. Je suis très content, vraiment content, parce qu'à travers cette victoire, les artistes camerounais ont envoyé un message fort à toute la nation et ils ont prouvé que tout le monde dans ce pays a une place. Et je dédie cette victoire à tous les populations des Nosso, c'est-à-dire des régions anglophones du Cameroun, où, vous le savez, il y a des problèmes. Et je vais les demander de baisser les armes, déposer les armes, parce que nous tous, on a une place ici. Dans la course à la présidence, Athée Bazor dévance ses 3 autres concurrents, dont Jean-Pierre Sommet qui obtient 185 voix, Messi Ambroise 85 voix et Dindé 69 voix. Le président du conseil d'administration entrant se donne un défi, que l'artiste musicien camerounais vive de son art. Cette victoire est un appel au service et que je prouverai que je mérite la confiance qu'ils ont reposée en moi. Et je ne baisserai jamais les bras jusqu'à ce que la pauvreté est complètement éliminée de notre milieu. Pour ce faire, il sera accompagné de Prince Dédié Yango, élu président du conseil de surveillance. L'un n'est donc pas aux polémiques sur sa nationalité. L'ancien conseil l'avait mis de côté avec pour prétexte sa nationalité américaine. Il faudrait veiller à une répartition équitable, il faut veiller aux perceptions transparentes, il faut veiller à toute une gestion professionnelle. Donc c'est une lourde mission, mais nous sommes prêts parce que c'est ce qu'il fallait. L'une des commissions clés de ce conseil d'administration de la SONACAM, c'est le comité d'éthique, de discipline et d'arbitrage, présidé par une femme. Il faudra que je joue un rôle de mère. Je ne devrais pas prendre parti, je devrais regarder où est la vérité et appeler mes collègues à s'entendre. L'identification, l'admission des artistes et leur classification seront pilotées sous la coordination de Louis de Koum. Le président va réfléchir sur une politique générale et nous allons lui faire des propositions sur ce que nous pensons de notre commission. Et la première étape pour moi consisterait d'abord à mettre sur pied la commission parce que je ne travaillerai pas seul. La commission de contrôle des programmes, de musique en ligne et de répartition sera présidée par Didier Bilic. Aux nouveaux élus, la tutelle adresse ses encouragements.
vous devez réussir à relever avec panache ce défi car vos riches expériences professionnelles sont éloquentes. Mesdames et messieurs les nouveaux élus du bureau exécutif de la SONACA, je saisis cette occasion pour vous adresser des vives félicitations à tous. Fait marquant de cette Assemblée générale élective de la Société nationale camerounaise de l'art musical, l'absence remarquée du président sortant Sam Fan Thomas, il était non favorable à la tenue de cette Assemblée générale. Le nouveau bureau est en place. Il devra assurer une gestion rationnelle des droits d'auteur pour près de 5000 artistes musiciens que compte le Cameroun.